que je le traîne. Jamais arrêté, chaque jour je m'entraîne. Putain, même le accord c'est du commercial. L'effort que je founis à mettre en franc sur les pleurs de mon vécu, je te dis pas à quel point ça fait couler de l'encre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Come on! Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Yes, sir! Le Fesborap, c'est le festival Bonindale Rap. C'est-à-dire un festival organisé par un groupe de jeunes à Bonindale. Alors, le Fesborap est né d'abord d'une idée d'un groupe de jeunes de se mettre ensemble afin de réaliser un projet commun, tout d'abord. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'événements artistiques qui se faisaient dans le village, mais la musique était très peu représentée, encore moins le hip-hop. Voilà, ça commence à venir. Le Cameroun est en train d'avancer. Le hip-hop, bien évidemment, avance. Tonton Poudor est dans la place. Je peux avoir oui, DJ. Maintenant, on fait le refrain ensemble pour voir si vous êtes dedans. Allez, on essaye. Tout ce qu'on te demande, c'est un bon beat. Pour en finir avec le point de l'ignorant. Les objectifs du Fesborap, c'est de créer une plateforme d'échange, de rencontres et de partage autour de la création. En m'associant un peu à ce projet, je pense que je sais que c'était une prise de risque, une mise en danger qui était quelque chose qui correspond tout à fait à mon tempérament. Mais en d'autres, je crois que la chose qui m'a le plus fasciné, c'était la force de l'idée et surtout la jeunesse des personnes qui produisaient cette idée. On pense toujours qu'il y a une espèce de fragilité dans le point de vue des jeunes quand ils émettent une idée. Ils avaient dès la première minute pour projet de rassembler dans un espace des sensibilités diverses et de leur donner la possibilité de s'exprimer et de se comprendre. Et là, c'est quelque chose, j'ai adhéré tout de suite à cela, parce que je pense que ça, en réalité, c'est quelque chose que, personnellement, je recherche. On a des ateliers de scénographie qui sont tenus par Joël Pado, des ateliers de coaching scénique tenus par Boudor, et ensuite, chaque soir, nous avons des concerts qui viennent ponctuer ces ateliers. Vous allez me voir juste à côté tout à l'heure, au moment où on va faire la programmation, me dire que vous avez tel besoin en lumière. Comme tout scénographe, de toute façon, on m'a un peu briefé sur quoi j'allais travailler. Je savais que j'allais travailler sur l'aménagement d'une scène sur laquelle devaient jouer des musiciens jeunes qui font une musique essentiellement de revendication et qui est une musique extrêmement énergique. Et mon problème, c'était, j'ai commencé d'abord par écouter un peu ce qu'il faisait. Et donc, au vu de ce que j'avais écouté, je me suis dit qu'en fait, c'était une musique qui est essentiellement urbaine. Donc en réalité, j'ai essayé de décrire sur la scène cet espace urbain et d'y apposer des éléments qui symbolisent la réalité de la vie de ces jeunes dans cet espace urbain. En l'occurrence, vous avez d'abord à l'entrée, vous avez une voiture qui est une voiture qui correspond un peu au type de transport en commun qu'on a sur place. Ici, ils sortent par un véhicule sur lequel il y a des roues qui sont posées dessus. Et ensuite, vous avez un lampadaire qui est à l'entrée, un peu pour symboliser la rue et le peu d'éclairage qu'il y a dans le lieu où le plus souvent ces voitures-là viennent s'arrêter. Mais arrêtez, chaque jour je m'entraîne. Putain, même le accord c'est du commercial. Alors cousin, ça doit se vendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce que j'ai retenu particulièrement, c'est que le décor fait partie de l'art. Il faut tenir compte de cela si on veut pouvoir faire ressortir nos émotions. J'ai appris beaucoup de choses, donc des échanges avec Boudor et tout ça. C'est une autre culture, un autre apport. C'est-à-dire que la position même sur scène est primordiale sur le show que l'artiste va faire. J'ai appris la gestuelle, parce qu'avant c'était des petits détails qu'on oublie souvent, donc ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Comment maîtriser son texte à partir des gestes et le transmettre, afin qu'une personne, même si la personne est sourde, que la personne puisse s'entendre. Bon, coaching scénique et les ateliers, bref, c'était vraiment très beau. Et puis, grâce à Boudor et autres, on a pu se partager des idées et apprendre beaucoup.
dans le sens gérer par exemple la scène, comment faire des improvisations et autres. J'ai été fier quand même d'avoir beaucoup plus de connaissances. Tu vois, il y a eu certains trucs qui nous ont montré comment se tenir sur scène, comment tenir son micro, comment gérer toute la scène. Et franchement, il m'a montré ça hier matin et franchement, hier soir, je l'ai essayé et ça a franchement donné. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas parce que chaque jour on apprend. Et pour moi, je ne peux pas dire que j'ai perdu, j'ai plutôt gagné. Nous sommes presque à un moment du bilan. Je pense que certains d'entre eux sont venus pour me dire que ça a modifié leur fonctionnement sur la scène. Ils avaient l'impression d'être invités et ça donnait l'impression de personnaliser le propos qui était leur. Le pays va mal, le reste ne vient me le dire. Les plus forts résistent, les faibles abdiquent et se jettent dans le vide. Beaucoup se noient dans l'alcool, espérant oublier la réalité en devenant ivre. D'autres s'évadent en Jamaïque. Vas-tu les blâmer? Chacun essaie juste de vivre. Je ne vous dirai pas d'applaudir, car ceci ne me réjouit, mais juste un moment de silence. Je saurai que vous partagez mes dires. Tu es un plus dans ton rap. Parce que dans le cinéma, tu as l'attitude, tu as le théâtre, tu vois, tu as le comportement qui est mis en valeur. Donc, si tu transposes ce cinéma dans ton rap, ça t'apportera un plus. Un peu. Donc moi, je pense que l'avantage, c'est que le fait d'être avec d'autres personnes qui ne font pas forcément du rap, ça ne peut qu'apporter un plus dans ce que nous faisons. Un peu. Ça ne peut que nous ouvrir encore des portes. J'avoue qu'il y a ces criards de vérité et chacun le dit avec ses propres mots et avec sa propre gestuelle. Et les textes sont extrêmement proches et extrêmement porteurs de sens. Parce que ça correspond à une vraie réalité. Mais arrêtez, chaque jour je m'engraine. Putain, même le accord c'est du commercial.